Salut chers nageurs, aujourd'hui on va voir comment nager moins d'1 minute 10 au 100 crawl. En fait on m'a simplement posé cette question et je trouve que c'est hyper intéressant d'y répondre. La dernière fois j'avais fait une vidéo justement sur le chrono, on avait vu comment nager moins d'une 45 en moyenne sur 100 crawl. Là on est sur autre chose, on est sur une course, un 100 mètres pur. On n'est pas sur une 45 en moyenne par 100 mètres. 100 mètres, une 10. On va voir comment t'entraîner, le ratio 80-20, on va en reparler. On va voir quelle place a la technique dans ton entraînement, combien de fois tu dois t'entraîner par semaine pour atteindre ce résultat et quelle stratégie utiliser. Est-ce que tu dois t'entraîner tout seul, est-ce que tu dois t'entraîner en groupe, est-ce que tu dois trouver un club ou pas. On va voir tout ça dans cette vidéo. Bien sûr, laisse ton petit pouce bleu pour aider le référencement de cette chaîne et puis pour montrer ton soutien à cette chaîne, tout simplement, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et marque-moi tes suggestions de vidéos, si possible en 4 nages, parce que là, il y a un gros ratio vidéo crawl et trop faible ratio vidéo 4 nages. Donc, ça m'intéresse de savoir quels sont les thèmes que tu souhaites voir dans les 4 nages. Brasse, crawl, pape, dos crawlé, l'enchaînement des 4 nages. Voilà, let's go. Le ratio 80-20. 80% du temps, tu dois être concentré sur ta technique. Et 20% du temps, tu dois t'amuser à casser ces fameuses 1,10 par 100 mètres. Donc, tu as plusieurs solutions. Soit tu enchaînes des 25 mètres. Pendant 20% de ta séance, tu vas t'amuser à faire 8 fois 25, nager le plus vite possible. Tu vas aller nager par exemple en 15 secondes, 16 secondes. Et là, ça veut dire que tu es sur la bonne voie. Parce qu'en moyenne, sur tes 25, tu fais moins que tu ne ferais sur ton 100 nage libre. Tu dois aussi nager plus rapidement sur des 50. Tu vas par exemple faire 4 fois 50 avec beaucoup de repos où tu vas t'amuser à nager vite, très vite. Et comme ça, tu habitues ton corps à une allure supérieure que celle que tu souhaites. Enfin, tu peux te servir de matériel. Les palmes, palmes plaquettes, plaquettes seules avec les battements pour justement être en survitesse. Et cette survitesse, encore une fois, elle va te permettre à ton corps de t'habituer à des allures supérieures que celles souhaitées. Ça, c'est la stratégie 80-20. Deuxième point, 80% du temps, tu dois bosser ta technique. 20% du temps, tu dois avoir l'ambition de nager plus vite que le chrono que tu souhaites faire. Donc, pour nager une 10 sur ton 100 nage libre, il faut que ta technique soit bonne. Donc tu dois placer ta technique. Comment placer ta technique? Simple, tu dois faire des grands mouvements, beaucoup de glisses. Tu peux toujours t'en référer au nombre de coups de bras que tu fais par 25 mètres selon ton chrono. Exemple, tu vas faire une série de 8 fois 50 mètres. Et sur chaque 50 mètres, tu vas compter le nombre de coups de bras que tu fais. Tu vas peut-être en faire 20, peut-être que tu vas en faire 15 ou moins. Et tu vas aussi regarder le chrono que tu fais. Si tu arrives à passer par exemple 8 fois 50 crawl, départ minute avec 15 coups de bras et que tu nages chacun de ces 50 crawls en 40 secondes ou 45 secondes, ben, tu es sur la bonne voie. Donc tu dois t'habituer déjà à faire descendre cette moyenne chronométrique et du nombre de coups de bras. Si tu arrives à faire ça, ça veut dire que tu es en maîtrise de ta nage, que tu es capable de maîtriser ta technique et ton allure. Et là, comme je t'ai dit, tu es en super bonne voie. Donc cette technique, tu peux l'intégrer régulièrement à tes entraînements. Aussi, par rapport au point de vue technique, ne néglige rien. Souvent, on a des préférences. C'est-à-dire, on va préférer nager par exemple avec le pull buoy, avec les plaquettes, etc. C'est super important d'entretenir ces préférences-là et de devenir encore meilleur. Par exemple, si tu adores faire par exemple 10 fois 100 crawl pull buoy plaquettes, c'est bien, continue, fais-le, tu entretiens ta force et tu gagnes de la vitesse et de l'expérience grâce à cette série. Mais ça ne veut pas dire que tu dois négliger tes battements. Ça ne veut pas dire que tu ne dois plus jamais faire de série en battement. Donc là, le petit tips technique que je peux te donner si tu veux nager moins d'une 10 au 100 nage libre, c'est ne néglige aucun point technique. La position de ta tête, souvent trop négligée. Ton amplitude, souvent trop négligée. Les battements de jambes, trop négligés. La prise d'appui à l'extérieur et dégagée derrière, ça aussi c'est trop négligé. Et je te renvoie à ma dernière vidéo sur le trajet du bras sous la surface.
Maintenant, on passe au prochain thème. Combien de fois tu dois t'entraîner par semaine pour atteindre ce résultat? Ma réponse, elle est simple. Le plus souvent possible. Ne crois pas que tu vas nager une 10 au 100 nage libre si tu t'entraînes une fois par semaine. Même si c'est une séance de 2 heures. Ne crois pas que tu vas atteindre facilement les 1,10 au 100 nage libre si tu t'entraînes 2 fois par semaine. Peut-être que tu peux y arriver sur 3 ans. Surtout si ton niveau de départ n'est pas un niveau avancé. Par contre, à partir de 3 fois par semaine, tu es dans la progression. Surtout si tu t'organises bien. Lundi, mercredi, vendredi. Et si tu arrives à faire plus que ça, 4 fois par semaine, 5 fois par semaine, tu es sur une haute progression. Surtout si tu t'impliques réellement dans tes entraînements. Mais voilà, le principe est simple. 3 fois, tu commences à progresser sérieusement. 4 fois par semaine, là, tu as une vraie progression qui est mise en place. 5 fois par semaine, tu peux te dire que tu vas atteindre des résultats rapidement. Surtout si tu es impliqué et si tu suis les 2 concepts que je viens de t'expliquer dans la vidéo. Et maintenant, dernier thème, est-ce que tu dois être en club pour arriver à ce résultat? Ma réponse, encore une fois, elle est simple. Le club, ça va être un boost parce que tu n'as pas le choix d'y aller, tu t'engages envers un coach et tes partenaires d'entraînement. Donc forcément, ça va être plus efficace. 2, tu vas pas à te prendre la tête sur les entraînements que tu vas devoir faire. Si tu nages en club, tu écoutes ton coach, lui il a préparé les séances, toi tu n'as plus qu'à être appliqué sur ce que tu fais, conscient de ta technique et tu sais de toute façon que 80% du temps tu vas essayer d'être concentré sur ta technique et 20% tu poses le cerveau, tu envoies des allures supérieures. Donc le club ça a tout un tas d'avantages. Par contre, tu peux y arriver tout seul, mais il faut vraiment que tu sois très motivé, très motivé. Je pense vraiment que le club, c'est un gros coup de boost pour être capable d'atteindre un niveau comme celui-ci. C'était mes 4 astuces pour atteindre moins d'une 10 au 100 libre. Maintenant, si cette vidéo t'a plu, petit pouce bleu, marque-moi en commentaire les suggestions des prochaines vidéos. Abonne-toi à cette chaîne pour ne rien louper. Et si tu veux venir avec moi en stage pour nager moins d'une 10, c'est tout à fait possible. Les dates sont dans la description. C'était Malcolm, apprentissage natation. Ciao!